Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice de trading concernant l'euro-dollar. On va commencer par les précautions d'usage comme d'habitude. Il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo qui est donnée à titre informatif et pédagogique uniquement. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente et votre propre conviction avant de passer à l'acte. On va donc ouvrir la matrice de trading concernant l'euro-dollar. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, le consensus client CMC Market sur l'euro-dollar est plutôt à l'achat avec 59% de positions vendeuses aujourd'hui. Et nous allons à présent ouvrir le graphe en données journalières. Et en données journalières, le graphe nous montre que nous avons des zones à considérer. Alors, comme vous pouvez le voir, à la hausse, il y a la zone des 1,1248, 1,1203 qui est une zone de résistance importante, une zone qui a bloqué les cours de multiples fois depuis 5 août 2019. Ouais, c'est une zone qui est difficile à passer. Il faut s'attendre à ce que des mouvements de vente apparaissent sur cette zone. Et à l'inverse, on a également tout naturellement des zones de support et à commencer par celle comprise entre 1,1078 et 1,1064, zone qui risque de donner du fil à retordre au baissier puisque c'est la zone qui est à l'origine de la précédente ascension. On va maintenant baisser, descendre d'une unité de temps en données 4 heures pour peaufiner tout cela. Sur les données 4 heures, la première des choses à remarquer, c'est qu'on est dans une situation où la tendance est maintenant clairement établie à la baisse. Vous voyez, ça se voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 50 période qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 période qui descend également. Nous sommes en dessous, donc la tendance semble être établie à la baisse. Nous avons les parts transparence, les zones oranges que l'on mentionnait tout à l'heure, qui sont les 1,1248, 1,1203, les 1,1078, 1,1064. Étant donné que la tendance elle est baissière, normalement on a plus de chances de continuer à baisser que de ne pas le faire. En tout cas, pour ceux qui voudraient se mettre dans le sens d'un trade baissier, il peut être intéressant de remarquer que sur cette unité de temps, on avait ici un support. Ce support a été cassé, c'est la zone des 1,1125, 1,1130. Et puisqu'elle a été cassée, elle a normalement changé de polarité en devenant résistance. Résistance cassée devient souvent support, ce qui signifie qu'il y aura sans doute des traders qui vont entrer à la baisse sur ce niveau en mettant un stop loss naturellement au-dessus. Il y a d'ailleurs un double système de résistance, puisque vous voyez là aussi, on a une ancienne zone de support qui a changé de polarité puisqu'elle a été cassée. Donc toute cette zone des 1,1142, 1,1124 devrait être difficile à repasser à la hausse. Il y a de fortes chances donc que des traders mettent leur stop au-dessus. J'insiste sur le fait que ce mouvement de baisse pourrait tout à fait prendre fin sur la zone orange ici, puisque c'est une zone de support en données journalières. Maintenant, ceux qui ont un biais plutôt haussier pourront envisager, à mon avis, deux types de trades. Soit attendre que l'on revienne sur le support qu'on a déjà mentionné, compris entre 1,1064, 1,1078, c'est la première chose. D'autres pourraient être tentés de rentrer au cas où les résistances seraient passées à la hausse, montrant un affaiblissement de la tendance baissière. Donc peut-être que certains rentreront au-dessus des 1,1142 en mettant un stop loss en cas de retour en dessous des 1,1117 et en visant bien sûr une continuation de la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que consensus client CMC Markets est plutôt haussier. Je vous donne rendez-vous très vite pour une autre matrice de trading.